Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Oui, 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 je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. C'est lui le Dieu, c'est redoutable. Il est le Dieu tout-puissant qui était, qui revient éternellement. Je bénirai son Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. C'est Jésus-Christ. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oui, je lèverai le nom du Seigneur. Oui, je proclamerai le nom du Seigneur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. La lumière éternelle éclaire le monde. Béni soit son Seigneur. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Je le nom du Je bénirai le nom du Seigneur, lui qui nous donne la respiration, le mouvement, la vie et l'aide. Son nom est c'est redoutable. Jésus-Christ est vivant. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. le nom du Seigneur. Oui, je lèverai. le nom du Seigneur. Son nom est vivant. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Voilà, on va se lever si vous voulez bien maintenant, ensemble devant le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. On va se lever pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous saluons nos frères et sœurs qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, aux quatre points cardinaux. Amen. Ceux d'Europe, ceux d'Afrique, ceux d'Asie, ceux des îles. Amen. Ceux d'Amérique du Nord ou du Sud. Que Dieu les bénisse. Ce message est très, très important. Un message cardinal. Il faut ouvrir véritablement nos oreilles à ce que nous allons entendre aujourd'hui. Luc chapitre 16. Le titre du message, trop tard, hélas. Trop tard. Hélas, Luc chapitre 16, et nous allons lire à partir du verset 19. L'évangile de Luc chapitre 16, et nous lisons à partir du verset 19. C'est Jésus qui parle. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens
pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père sur la terre, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, qu'ils l'écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la Bible, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes conscients, Seigneur, que tu vas nous parler ce matin et que le Saint-Esprit est présent pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Nous te demandons particulièrement de toucher les cœurs de ceux et celles qui, au travers de la terre, entendent ce message, de bénir les lèvres du prédicateur, ce pécheur que tu as sauvé par ta grâce, qu'il puisse prêcher sous l'onction merveilleuse de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, que ce que nous voyons sur la terre n'est que passager, éphémère, mais qu'il y a dans l'au-delà une éternité avec 2 lieux très précis, habités par des personnes qui sont nées sur cette terre, qui ont vécu sur cette terre et qui sont morts. Nous te demandons, Père, de nous aider, s'il te plaît, à te craindre, à t'obéir et à croire cette parole de gloire. Dans le nom puissant de Christ Jésus, notre seul et unique Sauveur sur toute la planète, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Trop tard. Hélas, il y avait un homme riche. Ce que Jésus déclare dans ce passage, il n'est pas dit que c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole. C'est une réalité. C'est un cas particulier que Christ a pris pour nous faire comprendre et nous ouvrir l'esprit sur les choses de l'au-delà. Jésus a pensé à un cas particulier. Dans une parabole, on ne mentionne jamais aucun nom propre de personne. Mais ici, on parle d'un homme qui s'appelait Lazare, qui a vécu sur terre. Et sur terre, c'est bien différent de l'au-delà. Cet homme sur terre, Lazare, a vécu une vie de problèmes, de misère, mais il avait foi dans le Seigneur et il a été sauvé par la foi. Je le rencontrerai là-haut dans le ciel un jour. Il s'appelle Lazare. Et on sait qu'il y avait un homme
Et Jésus, par discrétion, a caché son nom à un homme très riche. Maintenant, Dieu n'a rien contre les personnes riches. Le problème n'est pas la personne, mais ce sont les richesses. Si quelqu'un est riche, ce n'est pas un péché d'être riche. C'est un péché d'être attaché à l'argent. On appelle ça la cupidité. Et évidemment, la Bible dit, aucun cupide n'entrera dans le ciel. Et on sait particulièrement que l'Évangile fait très peu, je dirais, d'avance dans les pays qu'on appelle riches. Pourquoi? Parce que les gens sont attachés à leurs biens matériels, sont attachés à leur argent. Alors que dans les pays pauvres, particulièrement, eh bien, puisqu'il n'y a pas de richesse matérielle, beaucoup de gens se tournent vers le Seigneur pour leur seule espérance. Et l'Évangile va de l'avant dans ces pays qui sont plus pauvres. Jésus a raconté l'histoire de ce riche. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre, donc couleur rouge. Belle couleur, beaux vêtements, de fin lin, voyez. Donc, très bien habillé extérieurement sur la terre. Il allait voir les meilleurs couturiers. Et la Bible dit que chaque jour, imaginez, c'était joyeuse et brillante vie. Évidemment, beaucoup de gens, et parfois même des chrétiens, aimeraient être comme cet homme. Ce sont des mauvais désirs. Joyeuse et brillante vie. Qu'est-ce que les gens disent? Ces gens, cette catégorie de personnes qui aiment joyeuse et brillante vie. Et tambour battant, s'en vont vers l'éternité sans avoir aucune pensée pour le Seigneur. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. C'est ce qu'ils disent, on les appelle les épicuriens. Et il avait une belle maison, très belle maison. Et à la porte de la maison, il y avait là en sortant un pauvre bougre. Quelqu'un qui mendiait, quelqu'un qui demandait, quelqu'un qui aurait voulu manger, quelqu'un qui avait besoin de quelques miettes qui tombaient de la table du riche. À sa porte, il y avait un pauvre. La table du riche était très bien garnie. Des belles assiettes, des beaux plats remplis de tout mets de toutes sortes, et il y avait des miettes, évidemment, qui tombaient. Un beau jour, voilà que soudain, cet homme riche est décédé. Et la Bible dit qu'il a été enseveli. Cela veut dire qu'il y a eu un enterrement. Pour ensevelir quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu un cercueil, il y a eu une procession, il y a eu un enterrement, il y a eu des gens derrière en train de pleurer. Et possiblement, comme il avait été très riche, eh bien on achetait des pleureuses qui étaient payées pour pleurer. Voyez? Donc, l'enterrement a eu lieu. Et on a dit, hélas, Monsieur un tel, qui faisait tellement du bien à notre communauté, il est décédé, mais c'est terrible et tout cela, voyez. Évidemment, on a fait son éloge. Monsieur le maire est venu. Peut-être le Premier ministre est arrivé. Et ils ont fait un discours fabuleux sur cet homme, évidemment connu, très connu, dont la réputation n'était plus à faire. Enterrement. Chers amis, la Bible dit juste qu'il fut enterré, enseveli. Et il est dit que cet homme-là, durant sa vie, ne voulait pas s'occuper de Lazare. Et qui s'occupait de Lazare? C'était des chiens. Les chiens, eux, venaient lécher.
Et on nous dit que dans la salive des chiens, il peut y avoir une sorte de médicament pour aider certaines plaies. Et c'était eux qui venaient lécher les ulcères, évidemment. L'homme qui était riche ne se souciait pas, évidemment, de cet homme qui avait la foi et qui était très pauvre. Et voilà que, après sa mort, eh bien, cet homme riche s'est retrouvé dans un lieu, et il a fait, dans ce lieu nouveau, il a fait ce qu'il aurait dû pratiquer sur la terre. Ce qu'il aurait dû faire pendant son existence terrestre. Ne lui ressemblez jamais. N'imitez jamais cet homme-là. Nous allons aujourd'hui nous laisser instruire par les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Beaucoup de personnes et de sectes, eh bien, aimeraient enlever ce passage de la Bible. Mais Jésus nous l'a donné et il est là. Et ce matin, comme prédicateur fidèle de la vérité, je vais vous en parler toute la journée. Alléluia! Ces choses ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. N'oublions pas, Paul a dit à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Convaincre. La Bible dit que dès qu'il est mort, avant même l'enterrement, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Paf! D'un coup. La réalité de l'au-delà l'a rejoint. À la vitesse de la lumière. Il est dit dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça veut dire qu'il était en bas. L'enfer, c'est toujours en bas. Et le ciel, c'est toujours en haut. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. À sa mort, nous voyons que Lazare, lui qui lui aussi est mort, tout le monde meurt. S'il y a une chose qui est réelle sur la terre, eh bien c'est la mort et les impôts. Vous ne pourriez jamais échapper à cela. Jamais. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Le riche mauvais est mort, Lazare le pauvre, qui avait la foi, est mort aussi. La Bible dit que lors de la mort de Lazare, il a été automatiquement, tout de suite, porté par les anges dans le paradis, dans le sein d'Abraham. C'est une expression pour parler du ciel. Le riche mourut aussi, a été enseveli. On ne dit même pas que Lazare a été enseveli. Possiblement fausse commune. Aujourd'hui, on ferait venir une pelleteuse, on le mettrait dans la benne, on le déchargerait, je dirais, quasiment aux poubelles. C'est ce qui a été arrivé. Mais, dans l'au-delà, il a été porté par les anges jusque dans le paradis. Et l'autre est descendu en enfer. Rectification, je dirais, de justice. Jusque-là, ce mauvais riche, qui vivait sur la terre, n'oubliez pas, joyeuse et brillante vie, eh bien, ses yeux étaient continuellement rivés, boltés, attachés, fixés sur les choses de la terre. Il ne vivait que pour les choses de la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, cherchez les choses d'en haut, où Jésus est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, ça veut dire portez votre amour, votre affection, voyez, attachez-vous aux choses d'en haut, et non pas à celles qui sont sur la terre. Et Dieu de dire dans Ésaïe 45, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu,
Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Quand la mer s'est ouverte, la mer rouge, et qu'elle s'est refermée, et que tout le peuple d'Israël était en sécurité de l'autre côté, les vieillards compris, Moïse a chanté. Et il a dit, oh Dieu, qui est comme toi parmi les dieux des païens? Personne d'autre n'est comme toi. Tu es puissant. Tu protèges ton peuple. Tu ne fabriques pas des ponts et des bateaux et des barques. Tu ouvres la mer et tu les fais passer ton peuple à pied sec. Merci Seigneur, qui est comme toi. À quel autre irions-nous qu'à Jésus-Christ? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Zoroaster, ce n'est pas la Vierge Marie. Non! C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le seul sauveur. Quand les portes de l'enfer se referment sur quelqu'un, c'est pour toujours. C'est final. C'est terminé. La Bible dit que soudain, il était en proie au tourment. Il était en proie au tourment. Sa misère était très grande. Sa perte était irréparable. C'était fini. Il était perdu, et il l'est encore aujourd'hui. Perdu, damné pour l'éternité. L'objet de la colère éternelle de Dieu. Vous connaissez le psaume numéro 1, le premier des 150 dans la Bible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ainsi de suite. Et ensuite, ça termine en disant, l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine, à l'enfer éternel. J'aimerais vous rappeler ce matin que c'est la grâce de Dieu uniquement, la grâce de Dieu uniquement, qui a fait que notre sort éternel va être différent. C'est la grâce de Dieu. C'est pas toi, c'est pas tes œuvres, c'est pas ta bonté, c'est pas ce que tu as fait. Absolument pas. C'est ce que lui a fait à la croix du Calvaire. C'est son sang qui a coulé, pas le tien, pas le mien, le sien. C'est par la grâce de Dieu uniquement que nous retrouverons un jour au ciel. Que ces jugements sont insondables, dit l'apôtre Paul. Qui peut sonder, qui peut percer son décret divin? Les souffrances de cet homme, ce mauvais riche, ne pourront jamais être diminuées. Les souffrances de cet homme en enfer ne pourront jamais être amoindries, arrêtées, stoppées. Nous allons le laisser parler. Et nous allons l'écouter. Ah, vous savez, je suis en enfer pour l'éternité. Mes douleurs sont telles que je suis obligé d'admettre, de reconnaître que je n'ai plus maintenant aucun repos pour toute mon éternité. Je suis en proie au tourment. Je souffre cruellement dans cette flamme. Ah, si j'étais seulement un passager dans ce lieu horrible, s'il me restait le moindre espoir de sortir de là, oh, comme je me prosternerais, je crierais pour être racheté et sortir de ce lieu horrible et terrible. Ah, mais tout cela ne servirait d'absolument rien. Tout cela serait totalement vain, car je suis perdu, je suis damné, je suis en proie au tourment pour l'éternité. Jésus n'a pas exagéré sur l'enfer. Non, mon frère. Jésus n'a pas menti au sujet de l'enfer. Il a dit, je suis la vérité. Si vous acceptez la validité
du caractère irréprochable et sans aucun péché de Jésus-Christ, vous êtes forcés et obligés de croire les paroles de Jésus et les proclamations, les déclarations de Jésus dans ce livre. Personne n'a parlé de l'enfer plus que Jésus. Il a dit, le ciel, la terre vont passer, disparaître, mais mes paroles ne passeront pas. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Savez-vous ce qu'il a fait directement tout de suite, en arrivant là-bas? Il s'est mis à prier. Ce qu'il ne voulait jamais faire sur la terre. Il s'est mis à prier. Et sa prière a été un cri d'angoisse. Mais une prière qui ne pouvait jamais être répondue. Pourquoi? Parce que Dieu ne réside pas dans ce lieu. Jésus n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Vous connaissez le cantique que nous chantons, et une ligne déclare dans ce cantique, « Je ne peux être là où tu n'es pas ». Et il y a un lieu où Dieu n'est pas, c'est en enfer. Et depuis ce lieu de damnation, cet homme a vu Abraham, le père des croyants, et cet homme a vu un croyant qu'il a reconnu tout de suite, c'est le gars qui était à sa porte sur la terre, Lazare. Et il était de l'autre côté, dans la lumière, dans la gloire, et lui dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans les flammes, dans les tourments. Il les a reconnus. Il était totalement conscient. Vous savez, la mort spirituelle, quand vous avez mort, vous avez toujours séparation. La mort spirituelle, c'est la séparation de notre âme d'avec Dieu. Vous étiez mort auparavant dans vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le transmonde, selon la puissance du prince de l'air, Satan. Vous étiez mort spirituel. Votre âme était séparée de Dieu. C'est la mort spirituelle. La mort physique est aussi une séparation. C'est la séparation de notre âme d'avec notre corps. Le corps reste, la matière reste, la poussière reste et retourne à la poussière. Mais l'âme s'en va vers sa demeure éternelle, le ciel ou l'enfer. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Jacques nous dit, le corps sans âme est mort. Le corps sans âme est mort. Quand j'ai embrassé mon grand-père, lorsqu'il était mort, j'ai embrassé comme un paquet de marbre. Ma mère m'a dit, donne un bisou à ton grand-père une dernière fois. Je me rappellerai toute ma vie de l'expression, de l'impression que je garde de cela. C'est comme si j'embrassais un morceau de pierre. Mon grand-père n'était pas là. Jacques nous dit, le corps sans âme est mort. Est mort. Mort spirituelle, mort physique, et il y a la mort éternelle. Et là encore, c'est la séparation définitive et totale de notre âme d'avec Dieu. C'est l'enfer. Quand vous entendez des gens sur la terre qui disent c'est l'enfer, c'est un paradis. C'est rien à côté de la réalité, du véritable enfer. L'enfer, c'est un lieu où la pitié n'existe plus. Il n'y a plus de pitié dans ce lieu-là. Père Abraham, aie pitié de moi. Mais c'était sur la terre
qu'il aurait dû dire cela. Mais avait-il le temps de penser même à cela? Il menait joyeuse et brillante vie. Le vin coulait à flot, les femmes étaient là, la porno était là, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait avec son argent. C'était sur la terre qu'il aurait dû prier, comme le publicain l'a fait, quand il est venu un jour dans une assemblée où il était au fond et il s'est frappé la poitrine en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis un pécheur !» Il est reparti chez lui, justifié, pardonné, libéré. Il y avait quelqu'un qui était quelque part, je ne parle pas de ceux qui sont en avant, vous voyez, mais dans cette chose-là, Jésus a dit qu'il y avait quelqu'un en avant qui disait « Oh Dieu, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Faites bien attention à ceux qui ne sont pas comme le reste des hommes. Nous sommes tous, je dirais, des hommes. Nous ne serons jamais des dieux ou des petits dieux. Nous serons des pécheurs qui seront sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Père, aie pitié. Aie pitié. Rappelez-vous les 10 lépreux. Ils sont venus en groupe. Ils avaient entendu parler de Jésus qui guérissait n'importe quelle maladie. Ils sont mis à 10. Ils ont dit, on va aller voir Jésus. Et en voyant Jésus, juste là, à quelques distances, ils ont crié, « Jésus, aie pitié de nous !» Jésus a-t-il eu pitié? Oui, il a eu pitié, Dieu les a tous guéris. Chers amis, la Bible déclare qu'en enfer, les gens seront jetés, comme le matin quand vous allez soulever le couvercle de votre poubelle et que vous mettez à l'intérieur, vous jetez vos poubelles. Des gens seront jetés comme des poubelles dans le fond de l'enfer. La Bible dit, jetés dans l'étang de feu et de soufre. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Continuellement. Et pitié! Mais il n'y a plus de pitié en enfer. C'est terminé. Son besoin de pitié était réel, oui, il avait grand besoin de pitié, mais c'était trop tard, hélas. C'est aujourd'hui, c'est ici-bas, que nous pouvons bénéficier de la pitié du Seigneur. Bartimée l'aveugle à Jéricho a crié, « Jésus, Jésus, je sais que tu es par là, aie pitié d'un pauvre aveugle. » Jésus a-t-il eu pitié? Oui, il a eu pitié. Quand les disciples étaient dans la barque et que ça ballottait d'un côté et d'autre, « Seigneur, s'il te plaît, pitié de nous, nous périssons, on va couler. » A-t-il eu pitié? Oui, il a eu pitié. Jairus est venu vers Jésus. « Viens, Jésus, dans ma maison, ma petite fille, elle est sur le point de mourir. Aie pitié de moi. » Jésus a-t-il eu pitié? Oui. Il a mis les moqueurs dehors, il a mis les pleureuses dehors, et il est entré dans la chambre avec Pierre, Jacques et Jean. « Talitha kumi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Paf! La jeune fille, qui était morte, froide, s'est mise sur son sein. Gloire à Dieu. A-t-il eu pitié de Jairus? Oui. Il a redonné la petite fille au papa. Et il a dit, donnez-lui à manger. Donnez-lui à manger. Vous m'invoquerez et vous partirez, a dit le Seigneur. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Les compassions de Dieu sont immenses. Les compassions de Dieu sont infinies, oui. Mais attention, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement. Chers amis, dans cet endroit, les gens seront, ils le sont déjà, tous ceux qui descendent chaque jour, sont tourmentés. C'est un endroit de ténèbres, où il y a des flammes, où les gens souffrent.
c'est ténébreux. Mais dans ce lieu, il n'y a plus aucun enfant de Dieu qui sont là. Aucun enfant de Dieu ne se trouve dans ce lieu-là. Et dans ce lieu, il n'y a plus personne pour parler de Jésus-Christ, le seul sauveur. Le témoignage de l'Évangile est fini dans ce lieu. Et là, on souffre parce que la paix et le repos ne se trouvent plus là. Tous ces gens-là sont séparés de Dieu pour l'éternité. Et il n'y a de paix et de repos que dans la présence de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais c'est sur la terre que ça se passe. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la révolte. C'est pas le temps de te révolter. Jésus a dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, et les justes iront à la vie éternelle. Le mot éternel est le même dans les deux cas. C'est l'éternité en enfer et c'est l'éternité au ciel. C'est maintenant sur la terre ou jamais. La Bible dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Pas dans leur religion, qui meurent dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Quel Seigneur? Jésus-Christ. Il a un nom. Il nous a été donné un seul nom sur toute la face du globe par lequel nous devions être sauvés. Et c'est uniquement un seul nom, le nom de Jésus. Et pas n'importe quel Jésus, Jésus de Nazareth. C'est lui le sauveur du monde. La Samaritaine, elle a dit, nous avons trouvé, avec ses amis, ses compatriotes à Samarie, on a trouvé, il est véritablement le sauveur du monde. Joseph, tu appelleras le bébé Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu es un pécheur. Je suis un pécheur. Nous sommes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs. On peut le conjuguer à toutes les sauces. Mais nous avons tous un sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Y a-t-il un homme qui méritait l'enfer? C'est bien l'apôtre Paul. C'était un tueur. C'est qui a tué le premier, qui a fait tuer le premier martyr chrétien? C'est cet homme-là, Saul de Tarse. Imaginez, il est au ciel. Et le premier martyr chrétien et celui qui a tué cette personne se retrouvent au ciel ensemble, amen, main dans la main. Merci Seigneur. Ça c'est le miracle de l'Évangile. C'est le miracle de l'Évangile. Gloire au Seigneur. Chers amis, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Alléluia. Merci Seigneur. Jude, versets 6 et 7, on nous parle des homosexuels de Sodome et Gomorrhe. Il a dit qu'ils seront enchaînés éternellement en enfer par les ténèbres. Et qu'ils subiront la peine, la punition d'un feu éternel. Cette semaine, j'ai vu un président d'une fédération protestante française déclarer qu'il faut aimer les homosexuels, que c'est l'amour que la Bible nous parle d'aimer tout le monde, et ainsi de suite. J'ai dit, quelle aberration! Un homme supposément aussi intelligent que cet homme, très bien habillé, belle cravate, tout ça, belle prestance, costume, tout ça. Et ensuite, il ouvre la bouche pour sortir des sottises. Des sottises. Chers amis, c'est maintenant sur la terre ou jamais. C'est ce livre qui compte. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Au ciel, il n'y aura aucune ombre. Il y a des ombres ici. Il y a des gens qui vivent dans l'ombre, qui se cachent la nuit. Là-haut, il n'y a aucune ténèbre. Tout est lumière. Et en enfer, c'est ténèbres pour l'éternité. Aucune lumière en enfer. Enchaîné éternellement par les ténèbres. Subissant la peine d'un feu
éternelle. Nous allons laisser parler une âme qui est damnée. Voilà tout ce que nous avons perdu. Nous avons perdu, premièrement, notre âme. Nous voulions gagner le monde entier. Et nous avons perdu notre âme. Et maintenant nous sommes dans cet enfer. C'est infernal, c'est abominable. Le bruit est assourdissant. Ce sont des cris inimaginables, des grincements de dents, des blasphèmes. Nous avons perdu notre âme. Et tout ce que nous avions sur la terre ne valait absolument rien du tout. Notre misère, notre souffrance dans cette prison infernale, c'est ce que nous avons perdu. Et dans ce lieu obscur, ténébreux, si triste, de misère, de souffrance, de grincement de dents et de pleurs, nous avons perdu autre chose. La présence du Dieu béni. C'est ce qui fait que ce lieu dans lequel nous sommes est infernal, l'enfer. Même si nous avions perdu 1 millier de mondes, il n'y a rien d'aussi pire que cette seule perte. Nous avons perdu la présence de Dieu. La présence de Dieu. Dans la Bible, il est dit, dans le livre des Nombres, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous allez le savoir. Et l'enfer, c'est être privé de la présence de Dieu pour l'éternité, sans jamais aucun recours. Si au moins, le moindre rayon, la moindre vision de sa faveur, de son amour, pouvait entrer dans ce lieu, nous serions tellement heureux. Mais nous l'avons perdu par notre malédiction éternelle, pour notre plus grand malheur. Nous sommes maudits à jamais. Nous avons aussi perdu la compagnie des chrétiens, des croyants. Nous ne les aimions pas sur la terre. Nous avons refusé leur message. Nous ne les aimions pas. Il n'y avait que eux qui nous dérangeaient. Ils étaient contre l'avortement. Ils étaient contre l'homosexuel. Ils étaient contre la cupidité. Ils étaient contre tout. Mais nous ne les avons pas. Nous aimerions bien qu'ils soient là avec nous. Mais non, non. Aucun chrétien n'entre dans ce lieu. On a perdu la compagnie des croyants. On a perdu la compagnie des anges fidèles. Et à leur place, nous n'avons rien d'autre que d'horribles démons qui nous tourmentent. Et ici, nous avons aussi perdu le ciel. On a perdu le ciel. Il y a un abîme immense. On aimerait, la lumière est là-bas. On voit cette ville et ses portes, mais on ne peut pas y aller. Nous sommes dans les ténèbres pour l'éternité. On a perdu le ciel, ce lieu de bonheur, de bénédiction éternelle. Il y a un grand abîme immense qui nous sépare du ciel. Fait que ceux qui voudraient de là-bas venir vers nous ne puissent jamais le faire. Et que ceux qui d'ici voudraient aller là-bas ne puissent jamais le faire. Nous en sommes exclus de ce lieu pour toujours. On est enfermé là pour toujours. Et ce qui rend notre misère encore plus misérable, notre souffrance encore plus malheureuse, c'est que nous avons perdu toute espérance. Toute espérance. Et nous n'aurons jamais, de toute l'éternité, un état meilleur que ce que nous vivons. Notre condition est sans espérance, sans aucun recours. Nous sommes totalement désespérés. Nous n'avons plus aucune aide, aucun secours. Chers amis, j'aimerais vous dire qu'en enfer, les habitants de l'enfer prient. Ils prient.
ce qu'ils ont refusé de faire sur la planète Terre, ils le font sans cesse en enfer. Cet homme se rappelait, était conscient qu'il avait 5 frères sur la terre. Les liens familiaux étaient les liens les plus solides, même dans l'éternité. Cet homme damné se rappelait qu'il avait 5 frères. Et soudain, il voulait prier pour ses frères. Il voulait que l'évangile aille vers ses frères. 5 frères qui étaient perdus sur la terre, qui étaient encore vivants sur la planète. Il leur a voulu les avertir de ce lieu si terrible dans lequel maintenant elle se trouvait. Et soudain, cet homme riche, méchant sur la terre, qui menait joyeuse et brillante vie, soudain, il est devenu un témoin personnel. Il a voulu témoigner. Il a voulu témoigner. Il n'avait maintenant aucun intérêt, absolument aucun, dans les buts qu'il poursuivait sur la planète Terre. Cet homme riche a crié, « Je te prie, je te prie !» Mais sur la terre, il n'avait jamais aucun moment pour une réunion de prière. Non. Hey, prière, ça c'est... C'est pas niaiseux, toi, mettre à genoux de Dieu, ça n'existe pas, et ainsi de suite. Puis, après la mort, c'est 5 pieds sous terre, c'est terminé, et ainsi de suite. Non, moi je vais revenir avec mon karma, tout ça, ouais, tu vas voir. 1 minute après, ta mort, tu vas savoir ce qu'il en est. C'est que ce livre, c'est la vérité. Ce livre, c'est la vérité. L'enfer, c'est une longue réunion de prière éternelle. Longue réunion de prière. Mais sur la terre, il était occupé à aller ici, à aller là, à convoiter. Qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus? Ma maison, on pourrait en bâtir une autre par-dessus, peut-être, plus grande. Vous voyez, un peu comme celle de Bédéine, 46 millions de dollars, pas de problème. La victime a prié pour la miséricorde, a demandé pour la pitié, mais c'était bien trop tard pour cela. Bien trop tard. Chers amis, une fois que votre dernier respire aura été pris, ici-bas, vous avez eu votre premier respire en sortant du sein de votre mère, et vous aurez votre dernier. Votre dernier. Et une fois que vous aurez pris cette dernière respiration, il n'y aura à ce moment-là plus aucune extension de miséricorde. Aucune. Fini. It's over. Regardez au travers de toute la Bible, page après page, ligne après ligne. Cherchez-moi une parole, cherchez-moi une référence qui parle du purgatoire. Aucune. Vous allez chercher en vain, ça n'existe pas. C'est une invention de l'Église catholique romaine pour que les gens ne se préparent pas à l'éternité. Ils ont inventé un système monétaire. Imaginez, c'est l'argent qui fait sortir supposément les âmes du purgatoire. Des millions de messes qui ont été dites pour les âmes du purgatoire. Celui n'existe même pas. Mais l'Église catholique sur la terre s'est enrichie. J'aimerais vous dire que des milliers et des milliers de prêtres et de papes sont en enfer dans ces flammes. Cherchez-moi une seule référence. Je vous donne 10 000 $ si vous me montrez le purgatoire dans ce livre, la Bible. Dans n'importe quelle version. Il y a une seule vie qui est offerte à l'homme. Ensuite vient le jugement. Il est réservé aux âmes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pas de réincarnation. Non plus. Si seulement ce pauvre gars avait crié à Dieu pour avoir la miséricorde de Dieu sur la terre, il l'aurait obtenu abondamment.
Dieu n'a jamais fait la sourde oreille à quelqu'un qui cherchait l'amour et la grâce, le pardon. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean? Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne le mettrai pas dehors, mais c'est sur la terre que ça se passe. C'est maintenant. C'est maintenant, mon ami, monsieur, madame, qu'il faut demander pardon à Dieu de tes péchés, te repentir. Une fois que la tombe, le tombeau, le cercueil aura réclamé ton cadavre, il n'y aura plus aucune rémission pour ton péché. À ce moment-là, tu auras péché contre le Saint-Esprit, et c'est le seul péché impardonnable. Lisez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans aucune miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, on va aller dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, verset 28. Jésus déclare, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Tous les péchés, tous, seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais, écoutez bien, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais, jamais, jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. C'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous repoussez, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas. Quelqu'un vous parle de l'évangile, vous venez aux réunions, vous avez du péché dans votre cœur, vous vivez dans le péché, dans le concubinage, dans n'importe quoi, dans l'homosexualité, et vous repoussez, un beau jour, vous avez un accident de voiture, et vous mourrez, vous descendez directement en enfer. Vous avez péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voulait vous amener à la croix. Le Saint-Esprit voulait vous amener au calvaire. Le Saint-Esprit vous aimait, il vous poussait, il vous convainquait, mais vous n'avez pas voulu. Chers amis, j'aimerais vous dire que cela est quelque chose de très sérieux, d'attribuer un mensonge à celui qui est la vérité. Attribuer un mensonge à celui qui est la vérité. Satan met en doute tout le temps la vérité. Il ne dit pas « ne crois pas », il dit « Dieu a-t-il réellement dit ça ?» Est-ce que tu penses que vraiment, il exagère ce pasteur un peu? Ça c'est Satan. Là c'est le diable. C'est les démons de l'enfer qui vous susurrent à l'oreille toutes sortes de mensonges, de points d'interrogation. J'ai mis le sort de ces gens en enfer est tellement terrible que Jésus a donné des paroles très vives, des paroles intenses, cinglantes, véhémentes, virulentes, fougueuses, cassantes. Pourquoi? Parce que l'enjeu est pour l'éternité.
Je disais l'autre jour à la réunion de prière, vous pourriez perdre tout ici-bas sur la terre. Perdre votre famille, perdre votre réputation, perdre votre maison, perdre votre santé. Mais si vous êtes sauvé, si vous avez Jésus dans votre cœur, vous avez tout gagné. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lire 2 passages. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 27. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté comme une poubelle dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. On va lire maintenant dans Marc 9. Marc 9. Marc 9, verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Tous ceux qui scandalisent les enfants. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle au ciel, que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne. Écoutez bien, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint point. Cette déclaration, chers amis, est terrible. Ça ne veut pas dire que Dieu dit, va prendre la scie, puis coupe-toi les membres. Mais Jésus a employé un langage tellement fort pour nous montrer que nous avons besoin, évidemment, de livrer tous nos membres au Seigneur et de marcher le reste de notre vie dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Vous savez ce que Jésus a dit à un homme qui est allé en enfer? Il aurait mieux valu que cet homme ne soit jamais né que d'aller en enfer. C'est terrible. C'est les paroles du Seigneur. Il a dit cela au sujet de qui? De Judas. Judas Iscariote. Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né. Cette déclaration a été dirigée vers son disciple, un traître. Imaginez le dernier souper sur la montagne de Sion à Jérusalem, dans une maison de pierre. Jésus a regardé Judas avec des yeux pénétrants, des yeux peinés, avec des yeux blessés. Mieux vaudrait que cet homme ne fût jamais né. Dans quelques heures, le corps de cet homme serait pendu, ballottant dans une danse de mort. Une corde serrant son cou enflé. La corde allait casser sous le poids et son corps allait être précipité sur les rochers en bas, alors que son âme éternelle entrait dans les couloirs de l'enfer, noirs comme la suie, comme de l'encre, des couloirs étouffants,
enchaîné éternellement par les ténèbres. Est-ce que le suicide de Judas était la seule raison pour la déclaration de Jésus-Christ? Je ne pense pas. Jésus a dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Un sort si terrible attendait Judas. Ça aurait été une bénédiction si cet homme n'avait jamais été conçu dans le sein de sa mère. Ce bébé qu'elle aimait, la maman de Judas Iscariote. La description du suicide. Acte 1er chapitre. Lisez avec moi en terminant. Acte 1er chapitre. Verset 18. Cet homme, Judas Iscariote, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Alors il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, qu'un autre prenne sa charge. Cet homme qui a prêché l'évangile, cet homme qui a été, je dirais, béni par Jésus, s'est retrouvé en enfer. Châtiment éternel. Jésus l'a appelé le fils de la perdition. Son sort, son destin, la géhenne éternelle, l'enfer. Mieux aurait voulu qu'il ne soit jamais né. Et quand on a accepté le Seigneur, chers amis, il peut arriver quelque chose de terrible. L'apôtre Pierre déclare que si quelqu'un, après avoir connu la vérité, se détourne de la vérité et retourne, évidemment, à sa vomissure, il est dit que sa condition dernière est pire que celle d'avant avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Et il est dit, mieux valait pour cet homme n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui lui avait été donné. Le chien est retourné vers sa vomissure, et la truie, le cochon lavé, s'est vautré dans le bourbier. C'est quelque chose de terrible. Nous avons besoin, évidemment, d'entendre la deuxième partie. Ce n'est que le début. La deuxième partie va être aussi terrible que la première. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons de bénir ces hommes et ces femmes qui ont entendu ta parole aujourd'hui. Combien nous sommes heureux, combien nous sommes bénis, Seigneur, de savoir que tu nous as sauvés un jour, tu nous as pardonnés, nous sommes venus à la repentance, nous nous sommes dégagés des pièges du diable. Je te bénis, Seigneur, car tu es le Dieu vivant, celui qui nous a appelés à toi et à toi seul, à venir nous repentir de nos péchés. Seigneur, nous avons besoin, quelque part sur cette terre, un jour ou l'autre, qu'on soit jeune, plus âgé, Seigneur, vieillard ou quoi que ce soit, venir devant toi et dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, sauve-moi, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, merci. Tu as porté la croix, tu as été fouetté, ton corps a été percé, le sang a giclé, tu as été cloué entre terre et ciel pour chacun de nous, Seigneur. Merci. Si tu as subi cet assaut, Seigneur, à la croix du Calvaire, contre ta personne pour nous sauver, combien l'enfer doit être terrible pour qu'il ait fallu que le Fils de Dieu descende sur la terre, nous délivrer et nous sauver au travers de la crucifixion. Merci Jésus, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble. Et puis,
ma passion.